Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler complexe, nous allons parler des nombres complexes. Et pour discuter, nous allons prendre comme support de discussion l'exercice suivant, extrait d'un bac. Alors, avant de commencer cet exercice, j'aimerais vous parler d'une question qui passe souvent sous silence, à savoir le fait que I au carré est égal à -1. Difficile à accepter pour une personne logique. Bien. Alors, d'où vient cette question? Eh bien, regardez ce qui se passe dans le plan. Nous allons nous placer ici dans un plan qu'on appelle P. Chaque point du plan admet deux coordonnées x, y. Nous allons prendre un point M qui est un point du plan de coordonnées x, y. Son abscisse est x et son ordonnée est y. Alors, l'axe des abscisses est une droite. Si on isole cette droite du plan, on la trace comme d'habitude un axe, eh bien on a les points de coordonnées 0, 1, x, etc. Mais lorsque la droite est collée au plan, placée dans le plan, eh bien ce n'est plus de 1 qu'on parle, mais du point de coordonnées 1, 0, puisque y égale 0. De même, le point d'abscisse x va être collé dans le plan sur le point d'abscisse x0. Eh bien donc, nous allons dire que x, pour pouvoir dire que la droite fait partie du plan, nous allons dire que x va être identifié, c'est pas égal, au couple x0. 1 va être identifié à 1, 0. Pourquoi? Parce que le 1 fait partie de la droite et le 1, 0 fait partie du plan. Donc la droite rouge, où les points sont 0, 1, x, est collée dans le plan et ces points prennent la place ou les places 0, 0, 1, 0, x0. Et pour dire que la droite fait partie du plan, nous allons confondre ou identifier x avec le point du plan x0, 1 de la droite avec le point 1, 0 du plan et 0 de la droite avec l'origine 0, 0 du plan. Maintenant, nous avons ici un repère orthonormé. Sur l'axe, nous avons un vecteur, le vecteur qui commence à 0 finit à 1, ou 1, 0, et le vecteur qui commence à 0 et finit à 1 aussi, ou 0,1. 0,1 parce que x est nul, y égale 1. Ce couple, nous allons l'appeler I. Bien. Donc, nous sommes dans le plan, c'est-à-dire R croix R, x, y. Alors, posons deux opérations dans ce plan. La première, c'est l'addition des couples, c'est-à-dire des éléments de R croix R, ou du plan qu'on peut déjà noter C. Alors x, y plus x', y', cx plus x', y plus y', vous avez l'habitude de faire ça. Lorsqu'on multiplie un couple par un réel, ça revient à multiplier chaque composante du couple par ce réel. Lambda fois le couple xy, c'est le couple lambda x, lambda y. Par exemple, le couple moins 1, 0, c'est en réalité moins 1 fois 1, 0. Lambda, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, 0, ça donne moins 1, 0. Deuxième opération qu'on va définir, c'est le produit de deux couples. xy fois x', y', on peut dire une loi, hein, pour ne pas croire que c'est la multiplication des réels. xy fois x', y', on va dire que c'est égal à x fois x', l'abscisse fois l'abscisse, moins y fois y', virgule, deuxième composante du couple, x fois y' plus x' fois y.
Alors nous avons dit que le réel x de la droite est identifié au point x0 du plan. Par exemple, le réel 1 est identifié au point du plan 1, 0. Le réel moins 3 est identifié au point du plan moins 3, 0. Cette identification n'est pas une égalité puisque ces gens ne sont pas de même nature. Ça, c'est des réels, ça, c'est des couples. Mais avec cette identification, ce qu'on gagne, c'est que R qui à l'origine est formé de réels va être identifié à R croix le singleton 0, l'ensemble formé d'un seul élément 0. Pourquoi? Eh bien parce que chaque x est identifié au couple x0. Donc on peut identifier, voilà, confondre R et R croix 0. Mais R croix 0, il y a une partie de R croix R. Puisque là, R est inclus dans R et 0 est inclus dans R, donc le produit est inclus dans le produit. Et le produit, nous allons l'appeler C. D'où l'idée que R, la droite, fait partie du plan qui est C. Maintenant, venons-en à l'histoire de I carré égale moins 1. Alors, nous allons noter I égale 0,1, comme on l'a indiqué dans le graphe. I, c'est 0,1. Avec les opérations qu'on vient de voir, si on calcule I au carré, c'est-à-dire I fois I c'est 0,1, c'est 0,1 fois 0,1. D'après l'opération de multiplication que nous avons posée, ça fait xx', c'est 0,0, moins y' moins 1 fois 1, virgule, xy', x, y', 0,1, plus x', y, c'est-à-dire 1, 0. Et donc, si on calcule, nous allons avoir 0, 0 moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et là, c'est 0 fois 1 fois 0, c'est 0. Mais ce couple moins 1, 0, c'est moins le couple 1, 0. Mais 1, 0 est identifié à 1. Donc, moins 1, 0 est identifié à moins 1. Donc, c'est là où il y a le secret. I au carré n'est pas égal à moins, mais identifié. Il faut le voir comme ça. C'est ça le secret. Alors maintenant, pour l'écriture des complexes, un complexe, c'est un couple du plan. C'est un couple de coordonnées d'un point. Donc, ce couple, on peut l'écrire, alors le couple XY, on peut l'écrire X0 plus 0Y. Mettant X en facteur, il reste X facteur de 1, 0, qui est d'ailleurs identifié à 1, plus Y facteur de 0, 1, qui est I. Donc, ça devient X fois 1, c'est-à-dire X plus Y. Voici l'origine de la notation Z égale X plus Y. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on fait la multiplication de deux complexes. Z fois Z', X plus Y, X' plus Y'. Allons-y. Alors, XX', voilà, plus X fois IY', ou bien X, X, Y'. Maintenant, X, pardon, Y fois X', ça fait IX', Y. Et enfin, le dernier avec le dernier, ça fait I au carré, Y'. I au carré a été identifié à moins 1, ne l'oubliez pas. Donc, si on cherche les termes qui ne contiennent pas I, on a XX' et on a moins YY'. Plus les termes qui contiennent I sont ces deux-là, on met I en facteur, ça fait I facteur de XY' plus X', Et ces deux composantes sont les composantes qui figurent dans l'opération de multiplication qui n'est pas là par hasard. Voici donc le secret de cette histoire I au carré égale, bon égal, on l'accepte, c'est identifié à moins 1. Bien. Bon, maintenant, on peut, si vous voulez, commencer le travail dans cet exercice. Soit M un nombre complexe non nul, donné, et J égale moins 1 demi plus I racine 3 sur 2, dont la forme exponentielle est exponentielle I fois 2pi sur 3. Partie 1, on considère dans l'ensemble C, dans le plan, l'équation d'inconnu Z, EM égale
plutôt défini par z carré plus mj carré z plus m carré j égale 0. Petite question préliminaire, vérifie que j au cube égale 1 et 1 plus j au carré égale 0. Commençons par ce calcul. Nous avons premièrement j, c'est exponentielle i fois 2pi sur 3. Donc j au cube est égal à exponentielle i fois 2pi sur 3, le tout au cube, qui est égal à exponentielle i fois 2pi. Et ça, bien sûr, c'est cosinus de pi plus i sinus de pi qui est nul. Donc on trouve cosinus de pi qui vaut 1. Maintenant, on va montrer que 1 plus j au carré est nul. Ça vous rappelle un développement. C'est 1 plus a carré. Ben, c'est a au cube moins 1 sur a moins 1. Donc ça, c'est j au cube moins 1 sur j moins 1. Bon, a au cube moins 1 égale a moins 1, facteur de a carré plus a plus 1. Il n'y a qu'à prendre a, c'est j. Et on vient de voir à l'instant que j au cube égale 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur j moins 1. Notez que j est différent de 1, donc il n'y a pas de danger. Et ça, c'est bien égal à 0. Voici donc pour la première question. Alors, deuxième question, montrez que le discriminant de l'équation EM, delta égale m facteur de 1 moins j, le tout au carré. Bien. Alors, le discriminant, nous sommes dans la deuxième question petit a. Le discriminant delta est égal à b au carré m j au carré, le tout au carré, moins 4ac moins 4 fois 1 fois c fois m carré j. Donc delta est égal à m carré j puissance 4 moins 4 m carré j. J puissance 4 est égal à j fois j puissance 3. J puissance 3 est égal à 1, on vient de le montrer. Donc ceci est égal à j. Par conséquent, le discriminant est égal à m au carré j moins 4m au carré j. On peut simplifier donc, ça donne moins 3j m au carré. On nous demande de montrer que c'est égal à m fois 1 moins j, le tout au carré. Alors calculons m fois 1 moins j, le tout au carré. Ça nous donne m carré, 1 moins j au carré, ça fait m au carré, facteur de 1, moins de j, plus j au carré. Alors, à partir de la relation 1 plus j au carré égale 0, nous pouvons tirer que 1 plus j au carré qui sont là, 1 plus j au carré égale moins j. Alors, si on remplace 1 plus j au carré par moins j, cette quantité devient m au carré, facteur de moins j moins 2j, moins 3j.
Et on voit bien que c'est le même résultat. Voici donc pour la deuxième question, petit a. Alors, deuxième question, petit b, déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation EM. Eh bien, là, nous allons appliquer les formules classiques. Alors, deuxièmement, petit b, Z1 est égal à, je regarde l'équation, Z1 est égal à moins B moins M J au carré plus une racine de delta M facteur de 1 moins J divisé par 2A, c'est-à-dire 2. Et là, on trouve égal moins M J au carré plus M moins M J égale sur 2 égale. Alors là, nous avons M, on peut détailler si vous voulez, moins M facteur de J plus J carré et plus M sur 2. Alors, toujours d'après la relation 1 plus J au carré égale 0, on le met là, 1 plus J au carré égale 0, signifie que J plus J au carré égale moins 1. Donc, ceci est en fait égal à moins M fois moins 1, ça fait M plus M sur 2 égale M. Voici pour ce qui est de la première racine. Deuxième racine, Z2, elle est aussi simple. Z2 égale moins MJ carré moins MJ carré moins M facteur de 1 moins J, le tout sur 2. Et donc ça donne égal moins MJ carré moins M plus MJ sur 2. Là, nous allons écrire ça sous la forme moins M facteur de J carré plus 1. J carré plus 1. Pardon, là. Nous allons écrire ceci. Moins M, oui, donc moins M facteur de J carré plus 1, c'est bien ça, plus 1, et il nous restera plus MJ. Le tout sur 2. Bon, alors évidemment, J carré plus 1, c'est moins J. Toujours grâce à la relation qui est là. 1 plus J carré égale 0. J carré plus 1 égale moins J. On n'a qu'à faire passer le J dans le second membre. Moins J fois moins M, c'est MJ. MJ plus MJ sur 2, ben ça fait MJ. Voici pour la deuxième racine. Revenons au problème ou à l'exercice. Troisième question, dans cette question, on suppose que M égale 1 plus I, on va remplacer donc M par 1 plus I, montrer que Z1 plus Z2, le tout puissance 3000, je vois, 2022 est un imaginaire pur. Troisième question. Z1 plus Z2 puissance 2022. Bon, alors Z1 plus Z2
c'est moins B sur A, c'est moins MJ carré sur 2, moins B, pardon, sur A, c'est donc, pardon, c'est seulement moins B sur 1. Donc, c'est moins MJ au carré. Encore, Z1 plus Z2, c'est, alors M égale 1 plus I, c'est 1 plus I fois J au carré. Ce qui signifie que Z1 plus Z2 à la puissance 2022 est égal à, alors, est égal à 1 plus I puissance 2022 fois J au carré puissance 2022. Voilà. Maintenant, 1 plus I puissance 2022, il y a une recette qu'il faut connaître ici, c'est qu'un 1 plus I qui peut vous aider, c'est 2I. Comment on le fait? Ben ça fait 1 plus 2I plus I carré. Mais I carré, c'est moins 1, donc ça donne 2I. Donc, nous allons profiter de ça et on va écrire ça, c'est 1 plus I au carré, le tout puissance la moitié, 1011. Et donc, ça va faire 2i puissance 1011. Bon, le 11, on va enlever 1. On va dire que c'est égal à 2i, tout seul, fois 2i puissance 1010. Bon, on sait que i carré égale moins 1, donc on va prendre la moitié, on va dire que c'est égal à 2i, c'est un imaginaire pur, facteur de 2i au carré, le tout puissance la moitié, 505. Donc, nous obtenons, déjà pour ce premier terme, 2i, facteur de 4 fois i carré, donc moins 4 puissance 500, pardon, 505. Voilà. Et donc, moins 4 puissance 505 est un réel, 2 est un réel, et ça, c'est un imaginaire pur. Mais il reste l'autre terme, J2 puissance 2022. J au carré puissance 2022. On va l'écrire égal J puissance 4, puissance, on prend la moitié, 1011. Or, J puissance 4, c'est J puissance 3 fois J, et J puissance 3, c'est 1 d'après la première question, ça c'est J. Donc ceci, c'est tout simplement J puissance 1011. Bien. Alors nous allons encore profiter du fait que J au cube égale 1. Donc on va, si on divise 1011 par 3, nous allons trouver 3, 1, 3. Alors 10 divisé par 3, ça fait 3, 3 fois 3, 9, il reste 1. 11 divisé par 3, donc on n'a que 3, 3, il reste 2. Et là, on a un 7. Eh bien, donc, on peut dire que c'est égal à J au cube puissance 337, mais comme J au cube égale 1, ceci est égal à 1. Par conséquent, le résultat, hein, le résultat Z1 plus Z2 puissance 2022, c'est bien égal à 2i fois moins 4 puissance 505
5 fois 1 et c'est un qui est un imaginaire pur de lambda I fois quelque chose, qui est un imaginaire pur. Voici pour cette question. Arrive la partie 2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. Vous voyez le plan complexe. C'est pour cela que R croix R, qui est le plan, est égal à C, noté C. Repère OUV, orthonormé, soit fit la transformation du plan complexe qui, à tout point M d'affixe Z, XY par exemple, fait correspondre le point M' d'affixe Z', X', Y' par exemple, tel que l'image Z' est égale à 1 fois J fois l'antécédent Z. Z' égale 1 plus J fois Z. Premièrement, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application phi. Cherchons les caractéristiques de phi. Nous avons Z' égale 1 plus J Z égale phi de Z. 1 plus J, on sait que c'est égal à moins J au carré. À partir de J égale exponentielle I de pi sur 3, nous avons moins J au carré qui est égal à moins exponentielle I 4 pi sur 3. Donc Z' est égal à moins J au carré fois Z. Moins 1, c'est exponentielle I pi. Moins J carré, alors J carré, c'est exponentielle I 4 pi sur 3 fois Z. Ce que l'on peut écrire sous la forme exponentielle I facteur de pi plus 4 pi sur 3 fois Z, ou encore exponentielle I, alors pi plus 4 pi sur 3, ça fait 2 pi plus pi sur 3, donc on va laisser seulement pi sur 3. Donc, du fait que Z' s'écrit exponentielle I pi sur 3, nous donne immédiatement la réponse. Phi est la rotation de centre O, puisqu'on a Z' moins 0 égale exponentielle facteur de Z moins 0, et d'angle pi sur 3. Voici donc pour la nature et les caractéristiques de l'application phi. Deuxième question. On considère les points ABC d'affixe respective M, MJ, MJ carré, et on note A', B', C', leurs images respectives par phi. Puis on considère les points P, Q, R, milieux respectifs des segments BA', CB' et AC'. Première question, petit a, montrer que les images ont pour affixe A' égale moins mj carré, B' égale moins m, et C' égale moins mj. Ceci est simple. Nous sommes dans la deuxième question, petit a. A', c'est phi de m.
puisque le point A a point fixe M, c'est donc 1 plus J fois M, mais 1 plus J c'est moins J carré, donc c'est moins J carré M, c'est exactement ce qu'on nous demande de vérifier. De la même manière, B' est égal à phi de MJ, qui est égal à 1 plus J fois MJ, ou encore à moins 1 plus J, c'est moins J carré, moins J au cube M, et on a déjà vu que J au cube c'était 1, donc c'est moins M, exactement la valeur demandée. C', c'est phi de la fixe de C qui est M J carré, donc elle est égale à 1 plus J fois M J carré. On trouve donc moins mj puissance 4. 1 plus j égale moins j carré fois j carré moins j puissance 4. Mais j puissance 4, c'est j au cube fois j. J au cube égale 1 et il nous reste seulement moins mj. C'est exactement C' qui est demandé. Deuxième question. Petit b, montrez que P plus QJ plus RJ carré égale 0. Alors, voyons P, Q, R sont les affixes des points qui sont des milieux de ces segments-là. Donc, P est le milieu du segment B A'. Donc, l'affixe de P, c'est la moyenne arithmétique des affixes des extrémités. Autrement dit, nous avons P égale la demi-somme de l'affixe de B, qui est MJ, plus l'affixe de A', qui est petit a'. Donc, moins ici, plus moins, donc moins MJ carré sur 2. Voilà. Pour ce qui est de Q, Q est égal à la demi-somme des affixes de C et de B'. Alors C, ça fait MJ carré. B', c'est moins M sur 2. Et enfin, R, c'est la demi-somme des affixes de A et C'. Alors A, c'est M, et C', c'est moins MJ. Bon, alors nous allons remplacer donc ces valeurs ou nous allons insérer ces valeurs dans l'expression P plus Q, J plus R, J carré. Bon, alors P fois J, on va mettre le 1/2 en facteur, facteur de P fois J, pardon, P c'est tout simple P, donc MJ moins MJ carré, Q multiplié par J, donc plus MJ au cube, c'est M, moins MJ. Et R est multiplié par J au carré, donc plus MJ au carré, moins MJ cube, donc moins M. Donc, nous allons maintenant simplifier. Plus MJ moins MJ, plus MJ carré moins MJ carré, plus M moins M, ce qui donne bien 0. Dernière question de cet exercice, en déduire que le triangle PQR est équilatéral.
Donc nous avons, en déduire, nous avons la relation P plus QJ plus RJ carré égale 0. Nous pouvons déduire de cette relation la valeur de P. Nous avons P est égal à moins QJ moins R J carré. Donc, si on multiplie P par J, on obtient PJ égale moins QJ carré moins R, puisque J au cube égale 1. Ce qui nous donne, alors je reviens ici, Q c'est mj carré moins m sur 2, j carré moins R. R c'était m moins mj sur 2. Alors on développe ceci un petit peu et on obtient donc moins mj4, donc moins mj, plus mj carré, moins m, plus mj, le tout sur 2. Nous avons le mj qui part et on obtient moins m plus mj carré sur 2. Si on remonte là, moins m plus mj carré sur 2, c'est q. Cela veut dire que pj est égal à q. Autrement dit, en multipliant p par j, on trouve q. Cela veut dire que p, c'est la fixe du point grand P. Cela veut dire que on passe du vecteur OP au vecteur OQ en faisant une rotation d'angle pi sur 3, 2 pi sur 3. Je rappelle que J, c'est exponentielle I de pi sur 3. Regardons maintenant ce que va donner Q fois J. Alors Q fois J, alors QJ, on peut le tirer à partir, c'est encore là, oui, de cette relation-là. Alors QJ, c'est moins P moins R J carré. Autrement dit, moins P, c'est moins MJ plus MJ carré sur 2. Sur 2. Moins RJ carré. Alors R, c'est M moins MJ sur 2. Multiplié par J carré. Si on arrange un petit peu ces calculs, ça donne moins MJ plus MJ carré moins MJ carré moins M fois J carré et plus M. Le tout divisé par 2. Cette fois-ci, nous avons le MJ carré qui part et on obtient M moins MJ sur 2. Alors si on remonte un petit peu, ça c'est M moins MJ sur 2, M moins M, c'est le point R, ou c'est la fixe R, donc ceci est égal à R. Donc on passe
du vecteur OQ au vecteur OR par une rotation d'angle 2π/3. Donc quelque chose comme ceci. Bon. Et enfin, est-ce que ça va se fermer? Autrement dit, R multiplié par J, qu'est-ce que cela va donner? Alors R, évidemment, R multiplié par J, j'obtiens ici PJ égale moins QJ carré moins R, donc R égale moins PJ moins QJ carré, moins PJ moins QJ carré fois J. C'est moins PJ carré moins Q. Moins Q, puisque J au cube égale 1, moins Q. Alors, donc, RJ va être égal à moins PJ carré moins PJ carré, c'est MJ moins MJ carré sur 2, moins PJ carré, moins Q. M moins MJ sur 2, moins M moins MJ sur 2. Je reprends le calcul de RJ. Donc, moins PJ carré, moins Q. Ça, ce n'est pas moins Q. Là, c'était une erreur. Donc, moins Q, il va falloir mettre ici la valeur moins Q. Moins Q, c'est-à-dire MJ carré moins M sur 2. Moins MJ carré moins M sur 2. Et là, on va trouver un demi, facteur 2, moins MJ fois J carré, J cube, donc moins M, plus MJ4 ou MJ, moins MJ carré, plus M. Voilà, on simplifie le M et il nous reste RJ égale MJ moins MJ au carré sur 2. Et ça, c'est exactement le point P. Donc, égale P. Bon, donc cela signifie que si imaginez que M est quelconque, imaginez que P est là, eh bien on passe de P à Q en faisant une rotation de 2π/3. On passe de P à Q et on passe de Q à R en faisant une rotation de 2π/3. Et il est facile de voir que le triangle PQR est un triangle équilatéral. PQR est donc équilatéral. Notez que du moment que, à partir des relations PJ égale Q, si on prend le module de J étant égal à 1, donc le module de P est égal au module de Q. Donc les points grand P et grand Q sont situés à égale distance de l'origine.
De même, quand on écrit QJ égale R, eh bien, on a donc le module de P égale module de Q égale module de R. Donc, les points sont situés sur le cercle centré en haut. Et comme les angles sont égaux à 2π sur 3, le triangle est bien équilatéral. Voici donc pour cet exercice sur les complexes extraits d'un bac. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de me les laisser en commentaire. Si vous avez besoin que je discute avec vous un point précis, merci de le noter aussi en commentaire. Je vous remercie.